Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième savon de ma série de Noël qui se trouve être le savon Winter Candy Apples. Et oui, c'est effectivement un dupe de la collection de chez Bath Body Works. L'odeur est à s'y méprendre, c'est d'ailleurs une de mes favorites de cette boutique. Et puis, cette fragrance-là, par contre, le petit défaut qu'elle a, c'est qu'elle contient de la vanille. Et la vanille fait décolorer le savon vers une teinte un peu plus beige, un peu plus brun, là, selon le pourcentage de vanille qu'elle contient. Dans ce cas-ci, vous allez me voir plus tard, je vais essayer de contrôler ça au mieux que je peux en choisissant en fonction de mes couleurs que je vais utiliser. Donc, comme à l'habitude, vous pouvez trouver ma recette pour la fabrication de mes savons là, dans la barre de description, quelle huile, quel pourcentage de surgras que je garde. Et puis, sinon, pour ce design-là, je vais y aller avec un savon 3 couleurs. On y va pour du blanc, du rouge et un doré. Pour ce qui est du blanc, comme à l'habitude, c'est le dioxyde de titane que j'utilise. Et ensuite, pour le rouge, j'ai utilisé le Really Red de Nurture Soap. C'est un pigment qui ne fond plus parce que ça faisait en anglais, là, du bleeding. Dans le fond, c'est que la couleur a déteint sur les couleurs voisines, si on veut. Et ils ont remplacé ça par, je pense, c'est Trial by Fire ou un similaire, bref. Mais c'est vraiment un des fournisseurs qui permet d'avoir un vrai pigment qui donne un beau rouge, rouge pompier. Pour la teinte dorée, c'est en fait le Dark Gold avec du Blush Bronze. Même chose que pour le savon Mon Beau Sapin. Et puis, ce qui est fun avec le pigment qui est Blush Bronze, vous allez voir là, les petites particules brillantes vraiment très près là, dans votre barre de savon. Au fil d'utilisation, ils vont ressortir. Et puis, je trouve que c'est un très bel ajout pour des savons de Noël. Et donc, comme je vous disais que la fragrance contenait de la vanille, je vais l'ajouter seulement à mes deux couleurs foncées, c'est-à-dire le rouge et le doré, parce que même ils vont foncer avec le temps, c'est beaucoup moins pire en fait. Parce que mon blanc, lui, je veux le garder un beau blanc éclatant, je veux pas que la couleur elle change dans le temps. Et comme à l'habitude, quand c'est des nouvelles fragrances, j'aime ça les incorporer à la spatule pour surtout éviter une accélération si c'est une fragrance qui a tendance à le faire. Et puis là, cette fois-ci, je me suis rendu compte qu'elle fait un léger rising, c'est-à-dire qu'elle forme là, des petits grumeaux comme si la pâte à savon, dans le fond, elle précipite, là, elle s'agglomère. Et puis, pour essayer de dealer avec ça, c'est d'utiliser le pied mélangeur pour rendre la pâte à savon le plus lisse possible. C'est sûr que ça va avoir tendance à faire un petit peu épaissir notre pâte à savon, donc si on souhaitait là, une texture qui était vraiment plus lisse, et liquide, fluide, malheureusement, cette fragrance-là, elle s'y prête pas. Donc, c'est sûr, dans ce cas-là, il faut adapter notre design. Et puis, pour ce savon-là, ben, je voulais juste y aller vraiment comme ça allait. Je m'étais dit, je vais voir avec la texture qu'est-ce que je décide de faire. Et puis, j'ai été vraiment juste une couleur après l'autre dans mon moule. Et j'avais quand même assez de fluidité pour faire une technique de tourbillon, dans le fond, avec un instrument. Je vais utiliser une baguette de bois là, qui a un diamètre à peu près comme mon petit doigt. Et puis, ça va vraiment permettre de faire des beaux tourbillons là, dans la pâte à savon. Plus vous utilisez un instrument qui a un diamètre qui est large, bien, plus ça va mélanger vos couleurs à l'intérieur de votre brique de savon. Et plus vous utilisez un instrument qui est fin, vous allez vraiment avoir... ça va être plus délicat, en fait, parce que ça va déplacer moins de masse à l'intérieur de votre brique. Et puis là, c'est ça, je vais juste utiliser toutes mes couleurs et je vais garder la teinte dorée pour le top du savon à la poche à douille. Mais cette fragrance-là, pour de vrai, je crois que c'est vraiment une de mes favorites. Pour ceux qui connaissent pas la fragrance de chez Bath Body Works, c'est une fragrance à la pomme. Quand même un côté sucré, mais pas un côté vanille ou caramel. C'est un peu dur à dire, peut-être plus bonbon. Mais c'est vraiment là, une odeur, moi, qui me rappelle le temps des fêtes. Même, en fait, je l'utilise là, tout l'hiver habituellement. C'est vraiment mon odeur hivernale. Et c'est vraiment là une odeur de pomme. Ah, je saurais pas trop comment vous l'expliquer, mais c'est ma favorite de tous les temps. Et puis là, on est rendu à l'étape de la décoration à la poche à douille. J'utilise des douilles à pâtisserie, pas les douilles standards, là, les 1M, parce que je les trouve un peu petites. Les miennes, je les ai trouvées dans un magasin de cuisine, là, Doyon. Vraiment, là, une douille qui est assez large pour pouvoir faire ce genre de design-là.
C'est sûr, si vous faites juste des petits savons par-ci par-là pour votre passe-temps, là, les douilles à pâtisserie standard, ça fait la job. C'est juste qu'ils ont moins de... Ça fait moins des étoiles, si on veut, avec autant de branches. Et puis là, j'ai utilisé, vous l'avez vu rapidement, là, mon outil qui est comme vert fluo. Ça se trouve être un scraper à pâtisserie aussi. On peut l'utiliser aussi pour scraper là, la table quand il y a des choses qui collent. Mais bref, c'est comme un peu une spatule qui est plate. Puis quand je le passe comme ça sur ma poche à douille, ben c'est que ça me permet vraiment de bien ramasser tout le savon qui était collé sur le sac. Et puis là, j'ai repris mon pigment là, Blush Bronze que je vais saupoudrer sur le dessus. Et vous allez voir, c'est vraiment beau. On le voit, là, les petits brillants qui fluffent dans l'air. Ça donne vraiment un petit côté le fun. C'est différent des brillants habituels que j'applique. Et puis pour ce savon-là, ben ça fitait totalement. Et un autre détail que j'ai remarqué même, c'est que la teinte dorée que j'ai faite de ma pâte à savon, étrangement, ça me rappelle beaucoup couleur tarte aux pommes. Tu sais, les pommes qui commencent un petit peu à s'oxyder à la cuisson. Le beau côté doré, finalement. J'espère qu'avec le temps, ça ne deviendra pas trop foncé, mais je suis très contente du résultat. Et j'ai utilisé, comme à l'habitude, mon savon là, à la glycérine qu'on fait fondre au micro-ondes. Encore là, un moule à glaçons qui m'a permis de recréer ces pommes que j'ajoute en décoration. Et on termine avec de l'alcool isopropylique que je vaporise. Ça permet d'éviter la formation de la cendre de soude. C'est comme un dépôt blanchâtre sur le dessus du savon. C'est rien de grave, c'est purement esthétique, mais ça permet de garder souvent les couleurs les plus vibrantes. Et puis là, on peut le voir de plus près, le résultat que ça donne, avec les beaux brillants, les belles petites pommes. Ça, c'est le genre de barre de savon qu'il faut vraiment préciser aux enfants de ne pas prendre une croquée parce que c'est pas du dessert. Et puis là, on peut déjà le voir quand je vous parlais de la décoloration que la fragrance peut faire dans la teinte dorée. Elle commence déjà à se former. Là, on voit que c'est, surtout sur les pourtours, que ça a commencé comme à jaunir. Puis il y a aussi si on veut, comme s'il était picoté le savon. Mais ça, c'est probablement dû à la fragrance. Quand je l'ai ajouté, je vous avais dit que ça avait fait un peu de icing. Oui, je l'ai mélangé au pied mélangeur, mais ça se peut qu'il soit pas tout à fait uniforme. C'est pour ça qu'on a cette texture-là dans le savon. Encore là, c'est purement esthétique et ça sent très bon. Puis je suis tellement contente du résultat du tourbillon que j'ai fait avec ma tige de bois. Ça a vraiment donné quelque chose de particulier parce qu'en plus, mes différentes couleurs n'avaient pas la même texture entre les différentes pâtes à savon. Il y en a qui étaient plus épaisses. Mon blanc, étant donné qu'il n'y avait pas non plus de fragrance, est resté plus fluide. Puis ça a vraiment donné un look... ma foi, qui est très beau. Et donc, ces savons-là sont disponibles sur ma page Etsy à compter de la mi-novembre. Vous pouvez avoir la date dans la barre de description, puis je vous remercie vraiment d'avoir écouté la vidéo. À la prochaine!